Depuis des siècles, les francs-maçons fascinent, déroutent et inquiètent le public. Rituels secrets, symboles étranges. Une fraternité qui s'étend à travers les pays, les siècles, les révolutions. Mais qui sont-ils vraiment? Et quels secrets protègent-ils? Commençons par les faits. La franc-maçonnerie, en tant que mouvement organisé, trouve ses origines en 1717, avec la fondation de la première grande loge à Londres. Mais ses véritables racines remontent plus loin, aux guildes de maçons médiévaux qui bâtissaient les grandes cathédrales d'Europe. Ces bâtisseurs n'étaient pas de simples ouvriers. Ils maîtrisaient la géométrie, l'astronomie, les proportions sacrées. À une époque où peu savaient lire, ces maçons étaient les gardiens de savoirs rares, transmis de maître à apprenti par des symboles et des chuchotements. Lorsque la construction des cathédrales déclina, certains disent que les maçons opératifs commencèrent à accepter des membres spéculatifs, des intellectuels nobles et philosophes désireux de préserver et développer ce savoir. C'est ainsi que la franc-maçonnerie devint une société philosophique utilisant les outils de l'architecture, compas, équerre, fil à plomb, comme symbole de l'évolution morale et spirituelle. Voici le premier secret. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, mais un système moral voilé d'allégories et illustré de symboles. Elle enseigne la maîtrise de soi, la fraternité et la croyance en un être suprême appelé le grand architecte de l'univers. Elle ne définit pas Dieu, elle exige simplement d'y croire. Et les rituels? Chaque franc-maçon passe par 3 degrés, apprenti, compagnon, maître. Chaque degré contient des leçons symboliques sur la vie, la mort, la renaissance. Les cérémonies impliquent bandeaux, poignées de main secrètes, mots de passe, oui, mais ce sont des outils pour marquer les étapes, pas des pratiques sinistres. Et pourtant, la franc-maçonnerie a toujours suscité la méfiance. En 1738, l'Église catholique la condamne. Pourquoi? Parce que les francs-maçons refusent de prêter allégeance au pape. Leur loyauté va à la raison, à la liberté, à la fraternité. Cela les rapproche des Lumières et des révolutions. Voici le deuxième secret. Les francs-maçons ont contribué à façonner le monde moderne. Nombre des pères fondateurs des États-Unis étaient francs-maçons. George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock. L'architecture de Washington DC contient des symboles maçonniques, compas, équerre, pentagramme, même si certains disent que c'est une coïncidence. En France, les idéaux de liberté, égalité, fraternité, devise de la Révolution, reflètent les valeurs maçonniques. Voltaire était franc-maçon, Mozart aussi, et son opéra « La flûte enchantée » est rempli de symbolisme maçonnique. Mais voulait-il contrôler le monde? Voici le troisième et plus controversé des secrets. Les francs-maçons sont influents, mais pas tout-puissants. Ils ne forment pas une seule conspiration globale. Il n'existe pas d'autorité centrale au-dessus des grandes loges nationales. Beaucoup de membres ne connaissent même pas la signification profonde des symboles qu'ils utilisent. Les théories du complot, les liant aux Illuminati, au satanisme ou à un nouvel ordre mondial, confondent souvent mythe et réalité. Cela dit, le secret fait partie de leur tradition. Pourquoi? Parce qu'au XVIIIe et XIXe siècle, être franc-maçon pouvait vous valoir la prison ou la mort. Sous le régime nazi, les francs-maçons furent traqués, déportés, exécutés. Sous Franco en Espagne, ils furent considérés comme ennemis de l'État. Même aujourd'hui, certains pays interdisent la franc-maçonnerie. D'autres la tolèrent avec méfiance. Alors voici la vérité ultime. Les francs-maçons sont une fraternité d'hommes qui recherchent la connaissance, le perfectionnement de soi et une vie éthique à travers des symboles, des rituels et un soutien mutuel. Ils ne cachent pas le mal, ils protègent la tradition. Ils ne contrôlent pas le monde, mais ils ont aidé à poser les fondations de la démocratie moderne. Leurs secrets? La plupart sont disponibles dans les bibliothèques. Le vrai mystère n'est pas ce qu'ils cachent, mais pourquoi si peu prennent le temps de comprendre. Alors, si vous cherchez la vérité cachée des francs-maçons, nul besoin de les rejoindre. Il vous suffit de lire attentivement. Ceci est Arrakis, là où l'histoire murmure ses secrets à ceux qui veulent bien écouter. San.